Ah bah, écoutez, moi je suis intéressé par voir le travail qui est accompli ici par les équipes, hein. C'est comme dans plusieurs DOM, hein, il y a une bonne coopération entre l'IEDOM, l'INSEE, l'AFD, qui donne des résultats que vous pouvez voir et qui sont des choses qu'on ne trouve pas dans l'Hexagone, hein. Dans l'Hexagone, vous ne trouverez pas région par région, département par département, une analyse aussi fouillée des comptes de l'année précédente. Donc moi je suis satisfait de voir que ça marche au fil des ans, et puis pour ce que j'ai vu dans la conférence de presse ce matin, ça me paraît de bonne qualité et assez solide. La réunion, pour ce qui est de l'année 2022, ce qui m'a frappé, c'est une très forte relation, bien qu'on soit très loin et que les chocs sont un peu différents, notamment le choc de l'énergie en Europe n'est pas le même ici. On a des estimations de croissance pour l'année 2022 qui sont, comme c'était le cas en 2021, très proches entre La Réunion et la France, et puis des phénomènes qui sont un peu similaires, une croissance assez riche en emplois, voilà, un taux de chômage, alors c'est pas le même niveau, mais qui est plutôt à des niveaux historiquement bas, un pouvoir d'achat de revenus qui est par contre, du fait de l'inflation, plutôt en stagnation cette année-là. Donc on a pas mal d'informations qui sont assez similaires en fait. Alors elles sont multiples. On craignait beaucoup, côté entreprise, on craignait beaucoup que la hausse des prix de l'énergie ça fasse vraiment une panne d'activité industrielle, voire une récession. Et ça n'a pas été le cas. Les entreprises ont été assez résilientes et donc en fait elles ont plutôt transféré leurs prix en aval. Bon, ce qui fait que l'inflation au départ énergétique et puis un peu produits alimentaires s'est un peu dissipée, diluée dans tous les secteurs de l'économie. Et pour la réduire, il faudra un peu de temps. Et donc, évidemment, pendant ce temps-là, elle prend son tribut sur le pouvoir d'achat du revenu. Donc une des conséquences, c'est effectivement une stagnation du pouvoir d'achat du revenu. Même si le SMIC est indexé, même s'il y a de l'emploi, tous les salaires ne suivent pas, tous les revenus d'activité ne suivent pas, toutes les prestations ne suivent pas immédiatement. Et donc, bon, le pouvoir d'achat est maintenu, mais pas plus. Et ça se fait au prix d'un gros déficit, enfin, d'un déficit public qui reste important. Il aurait pu se réduire puisqu'on n'a plus le quoi qu'il en coûte Covid, mais en fait il reste important parce qu'il y a les mesures de bouclier, tarifaires, etc., qui ont protégé les ménages cette fois d'une autre crise qui était la crise de l'énergie. Une remontée assez forte du taux du crédit à des niveaux qui ne sont pas élevés si on prend une perspective historique longue, mais qui sont élevés au regard des dernières années et qui ont aussi des conséquences sur le crédit, sur l'immobilier. On a des perspectives sur l'année dans notre dernière note de conjoncture pour l'ensemble de la France. Alors je ne me hasarderai pas à faire des perspectives propres aux ménages de la Réunion. Mais c'est encore une année de forte inflation et c'est encore une année où le pouvoir d'achat va être impacté par ce contexte inflationniste élevé, évidemment. Sur l'emploi, alors l'emploi, c'est une surprise qu'on a depuis 3 ans, depuis le deuxième trimestre 2020. Chaque trimestre, donc ça commence à faire beaucoup de trimestres, hein. On a beaucoup d'emplois prévus. On n'a pas une explication encore complètement bouclée de tout ça. On sait qu'il y a l'apprentissage qui a joué. On sait qu'il y a des entreprises, par exemple, vous savez, en France, il y a des centrales nucléaires fonctionnaient à mi-production et pourtant il y avait les mêmes effectifs. Donc on a quelques explications partielles. On n'a pas encore l'explication totale de pourquoi il y a eu autant d'emplois, pourquoi l'emploi est revenu beaucoup plus vite, par exemple, que l'activité au niveau d'avant Covid. Et ce qui traduit aussi, c'est le revers de la médaille, hein, qu'il y a une perte de productivité dans l'ensemble de l'économie, puisqu'il y a plus d'emplois que d'activités.